Le groupe Total Energy a annoncé hier qu'il n'achèterait plus de pétrole russe d'ici au 31 décembre de cette année. Une annonce importante alors que les pays européens ne sont pas, pour l'instant, parvenus à se mettre d'accord pour décréter un embargo total sur l'or noir russe. La décision de Total Energy ne prendra pas son plein effet avant la fin de l'année, ce qui limitera la portée immédiate sur les finances publiques russes. Le groupe français va également mettre fin au contrat d'achat de gazole russe. L'Union européenne, qui est déficitaire dans ce domaine, importe 12% de son gazole de Russie, une proportion qui monte même à 25% pour la France. Le pétrolier prévoit des importations d'autres continents en substitution, notamment de la raffinerie saoudienne Sartop, dont il est l'actionnaire aux côtés d'Aramco. Ceci étant, le groupe maintient sa position pour le gaz, beaucoup plus important stratégiquement pour lui en Russie. Il a décidé de conserver sa part de 20% au capital du gazier russe Novatek, ainsi que ses participations minoritaires directes dans les usines de gaz naturel liquéfié sibériennes de Yamal et Arctic LNG 2, et confirme par ailleurs qu'il n'apportera plus de capital à Arctic LNG 2 qui est en construction. La croissance d'Air Liquide, numéro 2 mondial des gaz industriels derrière l'allemand Linde, va accélérer. Le chiffre d'affaires augmentera de 5 à 6% par an au cours des 4 prochains exercices, plus vite que les 4,5% enregistrés hors acquisition d'Airgas entre 2016 et 2019. Air Liquide annonce aussi une rentabilité des capitaux employés de plus de 10% à partir de 2023 contre 9,3% en 2021 et une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle. Le plan stratégique prévoit une nette augmentation des investissements, en particulier pour les activités industrielles d'Air Liquide où ils seront relevés de 45% par rapport à la période précédente. Le producteur d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et autres gaz pour les industriels et le secteur de la santé investira au total 16 milliards d'euros sur 4 ans. Air Liquide a réaffirmé son objectif de tripler ses ventes d'hydrogène, aujourd'hui d'environ 2 milliards, d'ici à 2035, mais sans donner de prévision à plus court terme. L'accélération significative interviendra entre 2025 et 2030 sur ce marché, a précisé un dirigeant du groupe français. Le fabricant de chariots de supermarché Caddy a finalement trouvé repreneur au terme d'une procédure collective à rebondissement. La chambre commerciale du tribunal de Saverne dans le Bas-Rhin a en effet accepté hier 22 mars l'offre de reprise portée par le groupe Nordisk-Ochèze. Présent dans le transport exceptionnel et services industriels, ce dernier s'est distingué par le passé dans plusieurs reprises d'entreprise, de la conserverie Petit-Pierre aux dentelles de Calais. Le nom de Caddy, le caractère unique de l'usine alsacienne et les compétences de ses salariés l'ont convaincu de rejoindre le projet initialement développé par son PDG Stéphane Dedieu. La nouvelle société Caddy SAS reprend ainsi les actifs de Caddy France pour un montant de 250 000 euros ainsi que 113 salariés sur les 139. Pascal Cochès devient l'actionnaire majoritaire avec 66% des parts. Il apporte 495 000 euros de fonds propres et 300 000 euros de compte courant d'associés. Le consortium conduit par Stéphane Dedieu, qui réunit plusieurs fournisseurs du fabricant de chariots, ainsi que les distributeurs italiens de la marque, apporte quant à lui 255 000 euros pour 34% du capital. Le tour de table financier est complété par une aide à la reprise de la région Grand Est à hauteur de 4 000 euros par salarié, soit un total de 452 000 euros, et un prêt bonifié de l'État de 418 000 euros sur 6 ans. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier à la Bourse de Paris. Porté par les indices américains, l'indice phare parisien a pris 1,17% à 6 659 points. Il revient à 1,8% de son pic du 23 février dernier. Toute la cote a clôturé dans le vert. Les principales hausses sont à mettre à l'actif des utilities qui ont signé une hausse de 2,19%. EDF et Veolia Environnement prennent respectivement 2,77 et 2,55% à 8,99 € et 29,36 €. Les services financiers qui, dans un environnement de hausse des taux longs aux USA, prennent 1,37%. BNP Paribas a signé une hausse de 1,69% à 53,60 € le titre, et Crédit Agricole a signé une hausse de 1,51% à 11,05 €. Le secteur des biens de consommation a signé une hausse de 1,36%. Ubisoft Entertainment prend 5,51% à 41,90 €.
Le secteur des industries prend 1,32%. Airbus a signé une hausse de 2,79% à 108,26 €. Le secteur de la santé a signé une hausse de 0,76%. Le Brent a reculé de 0,12% à 115,48 $. Le WTI a cédé 0,32% à 111,76 $. Le Bitcoin a pris 3,30% sur fond de hausse des marchés actions à 42 531 $. Je tiens à vous rappeler que hier, le Salvador a officialisé le report de ses obligations émises en Bitcoin. On va marquer une première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Francfort, une ouverture en direct décryptée par Eric Seban. A tout de suite sur Téléfinance.